Ils ne vont pas faire ce que nous attendons d'eux. Nous vous souhaiter bon travail. Vous devez savoir que notre devise c'est toujours ensemble. Il n'y a pas de chef qui dicte des lois aux autres. Vous travaillez de façon collégiale, mais il y a quand même un numéro 2 autour duquel vous devez tous vous réunir. Mais soyez de vrais camarades. Et s'il y a des problèmes de compréhension de l'une ou l'autre chose de l'actualité, vous m'appelez. En ce qui concerne l'actualité, vous avez certainement suivi les différents périples que nous avons effectués. D'abord avec les MLC, ensuite avec les PALU, et puis MLC, INC et UDPS. Nous avons donc eu la précaution de signer d'abord entre partis de l'opposition. Et nous avions demandé au PALU de consacrer son divorce avec la majorité présidentielle. La suite, vous la connaissez. Les amis de PALU, le secrétaire permanent Luki, le fils de Zenga et Mouzito étaient de bonne foi. Mais qu'est-ce que vous voulez? D'autres décideurs de leur parti ont décidé de rester dans la mouvance kabyliste. Ça, ce n'est pas un problème, mais l'alliance que nous avons aujourd'hui parlait l'ensemble de l'Est, avec l'INC, avec un fort ancrage à l'Est, l'UDPS fortement ancré au centre, et le MRC fortement ancré à l'Ouest. Et nous tous nous retrouvons dans la capitale. Tout ce qui reste, c'est de mutualiser nos efforts pour que nous puissions surveiller le processus électoral, peser de tout notre poids pour refuser la machine à voter. Voilà. Je voudrais encore une fois vous demander de travailler dans la parfaite entente et mes salutations à toutes vos familles respectives. Merci. Merci. On va dire un mot. Oui, merci Président, c'est Georges ici. Au nom de toute la fédération UNC UK, nous vous remercions infiniment et vous nous avez fait vraiment une surprise. Je vois tout le monde ici est dans la joie totale. Et surtout, nous tenons à vous dire que nous sommes engagés d'une manière indéfectible. On est derrière vous et nous sommes les ambassadeurs de l'UNC ici en Grande-Bretagne. Donc, tout ce que vous venez de nous dire, nous allons mettre ça en application comme il se doit. Encore une fois, Président, nous vous remercions infiniment. Donc, comptez sur nous. Nous allons essayer de travailler d'arrache-pied pour que l'UNC puisse toujours aller de l'avant. Nous vous remercions infiniment et bon week-end, Président. Merci et bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Président. Donc, on est ici aujourd'hui pour l'élargissement de l'interfédération. Auparavant, on était juste une fédération, mais selon la vision du parti, selon la vision du président, on a essayé de restructurer, on a restructuré la diaspora et toutes les autres fédérations, même à partir de Kinshasa. Cette restructuration était quelque chose que nous tous on voulait depuis longtemps. Et donc pourquoi la restructuration? C'est parce que nous voulons parler à tous les Congolais. Dans tous les coins du monde, on veut aller à la base, parler aux Congolais, et parler de notre projet de société, et parler de notre vision pour le Congo. Je vais raconter une petite histoire. Moi, en fait, je n'ai jamais rencontré le président. I had never met him. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer il y a une année. Et j'étais très nerveux. I was very nervous. Et je crois qu'il a remarqué que j'étais nerveux. He just held my hand like this. That's what he did. Et je me suis calmé. So, ce que j'essaie de dire est que nous avons un leader, il est humble. Quand il te rencontre, il se rabaisse à ton niveau. Ou il va t'élever à son niveau. That's why I respect him. That's why I think
the next best thing we have as a leader. Mais bon, pour accélérer, je voulais d'abord remercier tout le monde. Après, je vais présenter l'équipe parce que nous avons maintenant une nouvelle équipe. C'est l'équipe qui va diriger l'interfédération. Je tiens d'abord à dire parce que quand la liste est sortie, il y a des gens qui m'ont appelé. Moi j'habite à Londres, pourquoi vous allez me mettre en Irlande? Moi j'habite à Londres, pourquoi vous allez me mettre à Glasgow? C'est pas vraiment un travail d'une personne parce qu'on vous a envoyé à Manchester. Moi je suis au fait, dans mon travail ordinaire, je suis un road warrior. Je suis souvent dans plusieurs pays et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Glasgow, Irlande ou Cardiff, ça revient au même pour nous. On va y aller, on va parler aux bases, on va implémenter notre drapeau là-bas, on va essayer d'atteindre la masse congolaise. Et comme je le disais, nous, l'INC, notre est ou l'Ouest, c'est le Congo d'abord, tout Congolais. Nous voulons quand même travailler ensemble pour relever le Congo. Hier, Michel et moi, on parlait de la nouvelle technologie. On s'est dit qu'il y a toujours un dénominateur commun pour le Congo. Quand on va dans les arènes économiques et politiques, c'est toujours un point d'interrogation sur le Congo. It's Congo, it's Congo, it's Congo. En fait, on parle aussi de l'Afrique de la même manière. Mais le Congo, quand même, c'est un cas particulier. On espère qu'en travaillant ensemble, on peut quand même relever ces défis. Nous avons un des partis les mieux implantés, les mieux structurés et surtout les plus dynamiques. Vous savez, quand vous parcourez, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit même dans les quartiers, tous les pays dans la diaspora parlent de l'INC. Et il suffit même de citer seulement INC pour enflammer les réseaux sociaux. Et donc nous sommes fiers de ce travail, nous le faisons chaque jour avec beaucoup de compatriotes, chacun d'entre vous ici. Nous avons plus de 30 fédérations actives. Nous venons de procéder à la mise en place de fédérations. Et il y a déjà une dizaine que nous sommes encore occupés à préparer. Et donc nous sommes vraiment un parti qui est sur le terrain, qui a le vent en poupe et qui porte l'espoir pour les changements de demain. Donc ceci nous donne le sens, le poids de notre responsabilité en tant que cadre, en tant que responsable du parti. La cartographie électorale, le président a abordé ça rapidement. Après les recensements électoraux, aujourd'hui la CENI a publié des chiffres qui montrent que l'Est du Congo pourrait offrir entre 40 à 45% des électeurs. Kinshasa a 11%, le centre, le Kasaï, le Grand Kasaï, donnera 14%. Et l'Ouest, moi je réunis les anciens Bakongo, Bandundu, Équateur, on arrive dans les 25 et quelques. Et quand on voit un peu cette configuration, on sent bien le poids de l'électorat de l'Est. Et heureusement, la bonne nouvelle pour vous, déjà pour nous, c'est que l'Est, c'est les bastions de l'INC. Bien que nous soyons un parti national, notre bastion est à l'Est. Et donc nous pensons que si nous prenons ces choses au sérieux et que nous travaillons sérieusement pour préparer ces élections, on pourrait avoir des résultats assez conséquents. Et donc c'est une bonne base pour partir, mais ça ne veut pas dire qu'on doit dormir. On doit travailler davantage, surtout de l'autre côté, et c'est l'essence maintenant de ces accords, de ces alliances que nous sommes en train de négocier avec les autres partenaires de l'opposition. Parce qu'il faut bien que le parti puisse couvrir l'ensemble du territoire, mais aucun parti au Congo aujourd'hui pourrait couvrir ça. Il y aura au moins 100 000 bureaux de vote. Avec 100 000 bureaux de vote, si vous avez seulement des observateurs, vous avez 200 000 personnes qu'il faut déployer. Et si vous les reprenez plus $1 pour acheter même l'Ipanamaï, 200 000 $. Donc vous voyez qu'on peut aller très loin dans les calculs, c'est quasiment une mission impossible. En 2011, nous avons été desservis par cette situation, parce qu'aucun parti n'avait pu déployer des observateurs partout.
Et lorsque nos amis ont triché, ils nous ont dit, où sont vos PV? Où sont vos PV? Alors qu'ils savaient très bien qu'ils avaient triché. Mais nous n'étions pas en mesure de prendre des preuves matérielles parce qu'on ne pouvait pas être partout. C'est ça l'essence de cette mise en commun des moyens. Quand on parle des moyens, il s'agit des moyens humains, moyens technologiques, logistiques, financiers, mise en ensemble des intelligences pour contrer et pour couvrir l'ensemble de notre territoire. Et donc c'est ça aussi. Il y a aussi l'essence de la responsabilité par rapport au seuil, le seuil d'éligibilité qui a été introduit dans la nouvelle loi électorale. Pour nous, on n'a pas de ces soucis. Quand nous sommes en train de nous réunir, ce n'est pas parce que nous n'aurons pas 1%, c'est faux. Mais seulement pour avoir la majorité et gouverner, il faudra tenir compte des partenaires. Et c'est ce que nous sommes déjà en train de faire pour anticiper et non pas seulement gagner la présidentielle et ne pas être en mesure de gouverner, ça ne servira à rien. Donc, il faut gagner la majorité dans les chambres, qu'il s'agisse au niveau des provinciales ou bien des nationales, pour pouvoir appliquer notre politique. Donc les contacts continuent, on n'a pas encore conclu d'accord, nous sommes toujours dans des pourparlers, on échange, on maintient les contacts, c'est très important. Il y a quelques temps, il y a des gens qui ne pouvaient même pas être ensemble, qui aujourd'hui se parlent, et échangent, et ça c'est des choses à encourager. Et donc quand vous voyez des gens qui s'opposent à ce que les opposants, INC, MLC, UDPS, je ne sais pas, même des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, si les gens s'opposent à cette mise en commun, c'est qu'il y a un problème. Soit ils travaillent pour le pouvoir, soit ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que les changements, c'est cette unité-là que le peuple nous demande. Quand vous allez au Congo, vous allez dans les provinces, vous restez à Kinshasa, on vous dit, vous faites ensemble. Et là, nous vous allez pourquoi vous n'êtes pas capable, vous, opposants congolais, d'être ensemble? Et c'est ça que nous, c'est un défi. C'est pas facile, les gens aussi, les légaux, surdimensionnés, tout ça. Mais on essaie quand même de les mettre ensemble et c'est en bonne voie. Maintenant, notre rôle, le camarade Paul en a parlé longuement ici. Quel est le rôle d'une fédération? Il y a l'apport d'abord diplomatique. Nous sommes des ambassadeurs. Ce rôle-là, c'est d'aller vers les institutions, aller vers les personnalités, vers des partis, des organisations de ces pays d'accueil et leur parler de nous, leur parler de notre vision, de notre projet et ainsi essayer d'établir des partenariats, des contacts. Il y a aussi la question des moyens, les nerfs de la guerre. Il faut des moyens. Il faut des moyens pour faire tout ce qu'on a à faire. Et ces moyens-là, on peut les trouver en allant vers des partenaires pour négocier les financements et aussi en interne. Nous-mêmes, nous devons solliciter nos propres moyens pour pouvoir au moins commencer ce travail. Sinon, sans les moyens, on ne sera pas avancé. Et bien sûr, nous sommes en politique, je ne vous en prends pas ça. Quand vous participez, intellectuellement, logistique, financièrement, il y a plusieurs façons de participer. Les partis tiennent compte de ça. Et demain, lorsque les partis arrivent au moment où il faut maintenant que les cadres assument des charges, je pense qu'il est normal et il est juste que ceux-là qui se sont sacrifiés soient reconnus. Et donc nous verrons à ça, et nous verrons à ça, et le président lui-même, il veille beaucoup sur cet aspect-là, pour ne pas frustrer les gens, que ceux-là qui ont fait tous les efforts, les sacrifices, vous avez quitté vos familles, vos enfants, vos maisons, un week-end comme ça, vous venez vous enfermer dans cette salle. Hein? Et puis après, vous sortez de vos poches, ou bien vos appareils, comme le frère Yannick. Tout ça, ce sont des efforts, ce qu'on appelle l'effort de guerre. Et donc, à la fin, il est important que ça soit reconnu par la direction. Et nous, en tant que responsables de la diaspora, notre rôle, c'est de dire non, Bandego, en tout cas, non, ça on ne laisse pas passer. Ses amis se sont battus avec nous, du début jusqu'à aujourd'hui, ils ont scié ici, ils ont tout fait, ils méritent d'être reconnus. Et c'est ça aussi le travail que nous faisons. Et je pense qu'ensemble, on va y arriver. Maintenant, pour ce qui est de l'installation, on a dit qu'on a procédé à la lecture de la lettre de nomination. Je parlais des 3 axes, donc des actions: diplomatie, implantation, recrutement. Le fédéral a dit ici que oui, nous sommes une fédération, une jeune fédération, il y a eu des gens et puis ils sont partis, et maintenant on doit repartir à zéro. Mais moi, quand je vois la salle, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il est déjà arrivé
j'étais à une réunion de 6-7 personnes. Mais ce qui sort de là, ça peut peut-être être plus important que quand on est à 100. Parce que ce n'est pas vraiment le nombre qui est le premier problème. C'est la qualité, l'apport, l'engagement, la détermination. Et après, les gens vont dire, Jésus n'avait que 12 apôtres. Mais aujourd'hui, le christianisme est partout. Donc ce n'est pas la quantité qui est très très importante directement. Mais oui, c'est vrai qu'on doit être beaucoup. Mais le peu qui est là, il faut que ce soit des gens complètement engagés, déterminés, et qui savent exactement ce qu'ils veulent et pourquoi ils le font. Et c'est ça que nous voulons, c'est ça que nous devons transmettre. Parce que nous avons ça en nous. Et donc ce sont là les deux axes, il y a aussi les finances, bien sûr, qu'il faut ajouter. Je voudrais ici remercier l'ancienne équipe fédérale, celle qui a implanté les drapeaux de l'UNC ici en Grande-Bretagne. Elle était dirigée par les camarades David et les camarades Georges ici présents. David est à Kinshasa aujourd'hui, je crois, il est appelé au secrétariat national. Le camarade Georges, qui a souvent été sollicité, mais qui, pour des raisons personnelles, a souvent repoussé. Ça tombe bien pour nous, parce qu'au moins vous êtes des gardiens du temple. Donc quand le moment viendra, vous-même vous savez comment ça va se passer. Nous vous remercions beaucoup, parce que vous avez fait les premiers pas sur la ligne de UK. Alors c'est vraiment beaucoup pour nous. Et nous espérons aussi que vous allez toujours continuer à donner des conseils, à guider, à travailler avec les autres camarades. Des éléments caractérisent le travail que nous menons. La méritocratie, j'en ai un peu parlé, et le respect de la hiérarchie. La méritocratie, je veux vous parler de moi par exemple. Moi c'est Michel Moto, je suis coordonnateur de la diaspora. Je suis arrivé au parti comme membre simple. Je ne suis ni de la famille du président, ni des amis du président. Je suis arrivé, je pense que Aïcha elle était là parce que c'est une ancienne des anciens. On se voyait, on a été à Bruxelles, Danemark, Norvège. Elle a été de tous les combats, elle est de tous les combats. C'est beaucoup, j'apprécie beaucoup. Et avec le travail, j'ai pris les charges de la communication en Belgique. Ensuite, on m'a nommé secrétaire fédéral adjoint. Et c'est de là que je suis devenu coordonnateur. Mais entre-temps, je suis un proche collaborateur du président. Il me confie des missions, ici ou bien au Congo. Je l'accompagne dans les déplacements, ici ou bien au Congo. Et on travaille comme ça, en permanence. Et aujourd'hui, il m'a confié cette mission parce qu'il a confiance du travail qui sera fait. Et moi, je pèse aussi le poids de cette responsabilité. C'est la méritocratie. Il n'y a pas de parachutage. Tu te réveilles un matin, tu dis, allez tiens, tu deviens je ne sais pas quoi. Non, ça on ne veut pas. On veut que les gens méritent ce qu'on leur donne, en bien comme en mal, hein, parce qu'il y a aussi des sanctions. Tous ceux qui dévient, c'est normal. La sanction n'est pas que positive, elle peut être négative aussi. Mais au moins, on reste focalisé sur les mérites des gens. Que les gens travaillent et qu'ils soient reconnus pour ce travail-là. On préfère aussi le respect de la hiérarchie. Je vais surtout Nicolo. Ici, je vois des gens ici qui parlent avec le président de temps en temps. Mais il y a une hiérarchie. Si vous allez parler pour des questions privées, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Vous voulez parler avec le secrétaire général, il n'y a pas de souci. Maman Coco, Michel Moto ou quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'on voulait parler du travail, la hiérarchie ici, c'est le secrétaire interfédéral et son bureau. Et c'est là où vous traitez les questions. Et ensuite, si ça doit monter à un autre niveau, ça peut y aller. C'est ça la ligne. Et la même chose pour nous. Moi, je ne peux pas me permettre rapidement commencer à aller parler au président. Ah voilà, président, il y a ça dans la fédération de la diaspora. Il va me renvoyer au secrétaire général. Parce que c'est lui notre chef direct. Mais je parle avec le président d'autres choses, d'autres missions qui me confient. Je fais rapport parce que c'est lui qui m'a confié ces missions-là. Mais chacun essaie de respecter la ligne. L'idée qui a été derrière cette nouvelle mise en place, en commençant même par nous et puis au niveau de la fédération, c'est que le président n'aime pas les interférences et trafic d'influence. Il a dit non. Maintenant, chacun a son poste et chacun respecte son poste. Si vous prenez des raccourcis, on va vous ramener. Ah, vous dites non, est-ce que solo là, il a. Ah non, bon, pas lui dire.
Parce que c'est comme ça. Et c'est comme ça que les choses évoluent, c'est comme ça qu'on construit. Si nous voulons un changement demain, un autre Congo, pas le Congo qu'on voit, on doit les commencer nous-mêmes, là où nous sommes. Le débat est démocratique, les chocs des idées donnent de la lumière, il n'y a pas de souci. Du moment que ça se fait dans le respect mutuel, la considération, la fraternité, il y a une famille. Mais seulement qu'on évite à se mettre des bâtons dans le haut, aller. Quand il y a des soucis, il y a les bureaux interfédéraux. Je pense qu'il y a l'idée aussi de mettre en place, comme on a fait dans d'autres pays, Belgique, France, maintenant ils sont en train de faire aussi, un comité des sages. Un comité de gens quand même qui vont s'asseoir quand il y a des problèmes. Fanissez Batou, il ne faut pas directement le premier quoi allez, interfédéral, allez, secrétaire général, allez, président, Boyan, non. On essaie de travailler autrement. S'il y a des soucis, on se met ensemble. Il y a ici, je vois des gens avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Ma maman, Maëlle, ma papa, Baza. Trouver un moyen. 2-3 personnes qui peuvent écouter les gens, échanger. Il ne s'agit pas d'un tribunal, mais c'est juste comme on faisait dans nos villages. Ça va beaucoup nous aider et ça va permettre à la fédération d'aller de l'avant. Voilà. Et donc c'est un peu cet esprit-là que nous transmettons. Et on espère vraiment que tout le monde va s'inscrire dans cet esprit. Je dois rendre aussi hommage à tout le monde ici. Je trouve, UK c'est quand même grave parce que je connais les gens personnellement, par des noms, mais je me rends compte que finalement, c'est comme si je suis d'ici. Maman Lydia, très engagée, on entend parler d'elle à travers tous les réseaux ILC, c'est un travail formidable au niveau des associations et tout. Oui, je vais parler parce qu'avant de venir ici, je ne vous mens pas, on a fait un briefing avec le président. Parce qu'on a toujours été focalisé sur cette fédération. C'était un souci particulier. Comment tout le temps il revenait sur ça et même quand il faisait les nominations, il dit non, vraiment, il faut aller là-bas. Parce qu'il y a la fédération ici de UK et la fédération de l'Afrique du Sud. Ces deux fédérations-là sont vraiment des pôles qui peuvent aider les partis à prendre de l'ampleur encore davantage. Et donc c'était un souci pour nous de voir que cette fédération était un peu au point mort, un peu lent, et alors qu'il y a tout le potentiel ici pour être même le porte-étendard de la diaspora occidentale, on va dire, comme l'Afrique du Sud pourrait être pour l'Afrique. Et donc, en parlant avec le président, voilà, c'était le nom, et on parlait de Maman Lydia. Il dit, il faut savoir Maman Lydia, préciser vraiment que nous suivons ce qu'elle fait. Mon frère Pablo, je ne te connaissais pas, mais je connaissais les noms. Je sais que tu viens de Kinshasa. Je sais là où tu as mangé. Et c'était bon. Oui, oui. Non, non, c'est un secret. C'était un secret. Non, non, c'est pas un secret. Nous sommes entre nous. C'est pour dire que le président connaît ses hommes et ses dames qui travaillent à ses côtés. Yannick, on a déjà regardé 3 vidéos avec le président comme il était à Bukavu. Toutes les émissions que vous faites là, c'est très bien. On vous connaît. Moi, je ne vous connaissais pas. C'est quand on nous a mis ça. Le président me dit, est-ce que vous connaissez cette équipe en Grande-Bretagne? Non, je vais voir. Je croyais que c'était David depuis. Je dis, Et alors, je me suis renseigné. Et j'ai suivi encore d'autres. Et vraiment, le président est très connecté dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, WhatsApp. Il est là. On ne le voit pas, mais il est là. Ici, tout. C'est pas Madame la conseillère qui va me contredire. Elle sait très bien que même là où on ne l'attend pas, il est là. Et comme je disais, la porte-drapeau, porte-étendard, on t'a même vendé. Il y a INC UK. Maman Aïcha, en tout cas, félicitations encore. Je suis content de te voir toujours là. Oui, on s'est vu, 2012, 2013, tout le temps. Vous êtes là, vous êtes très déterminé, engagé. Dans ces calmes-là, on sent beaucoup de détermination. Et ça fait vraiment plaisir. On compte vraiment sur chacun d'entre nous ici. Bon, maman la conseillère, j'ai déjà parlé d'elle. Elle, c'est notre ambassadrice de UK auprès du président. Donc, elle peut vous donner les tuyaux, vous pouvez aussi lui transmettre aussi des choses dans les deux sens. Donc, c'est une collaboration efficace.
En Belgique, ils ont aussi des membres qui sont dans les cabinets du président. Et en France aussi, en Norvège. Mais tout ce que chacun doit savoir comment utiliser son membre. Membre, nous sommes à côté de nous. Nous avons des valeurs. Vous voyez, il faut boum, les Cambodgiens a signalé, mon cher, comme il voulait. Une personne comme ça, maman, il faut travailler dans cette symbiose-là. Et ça va permettre à chacun d'être gagnant. C'est le secret, chacun d'être gagnant, c'est en se serrant les coudes. Parce que demain, si notre interfédéral part, il y a un ministre des Affaires étrangères, le cabinet n'est pas là. Bien sûr qu'on aura d'autres. Mais parce que c'est naturel, ce sont des gens, toi, que tu connais, des gens qui t'ont confiance, tu as déjà vu leurs preuves au travail, tu connais les compétences, c'est normal. La même chose, maman conseillère, pas, allez, mes gars sont beaux, c'est d'office comme ça. Donc, travaillons dans cet esprit-là, en sachant que nous sommes une équipe. Il y a toujours un capitaine, il y a toujours un joueur qui fait. Tout le monde ne fait pas les goals en même temps, mais l'équipe va gagner. Et quand l'équipe gagne, au moins, tout va s'élever. Donc, c'est un peu ça le message. En tout cas, je suis content. Pour finir, je voulais vous présenter mon collaborateur ici, Paolo William, qui vit à Cheval, Londres, Bruxelles, mais qui est membre de la Belgique. Mais aujourd'hui, il est membre de notre coordination de la diaspora. Et c'est aussi un spécialiste des questions environnementales, de l'eau et tout. Il collabore au bureau du président dans ce genre de matière. On a la chance de l'avoir dans ces parties. On pourra développer. Voilà. Donc, on va peut-être maintenant passer à l'installation proprement dite en transmettant les symboles du pouvoir de la gouvernance INC. Ça? Oui. Donc, je vais demander à l'interfédéral et aux autres, c'est pas possible de voir s'il vous plaît. Remettre les documents qui constituent donc les fondements, les bases, les fondamentaux de notre parti. Ici, on a les règlements d'ordre intérieur. Il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait la discipline et les statuts. Nos statuts qui nous gouvernent. Donc, ce sont là les documents qu'on remet à chaque fois aux fédéraux pour qu'ils puissent aller à tour et transmettre à chaque membre qui va venir. Ce qui veut dire que vous serez les premiers à maîtriser ces documents pour les transmettre aux autres. Et donc voilà, monsieur le fédéral, vous prenez les statuts et le règlement d'ordre intérieur. Je vous félicite encore. Ici, nous avons notre drapeau, le drapeau de l'INC. Je tenais personnellement à vous en apporter, je sais que vous en avez d'autres, mais c'est vraiment pour vous. Continuer à faire flotter notre image au-delà de nos frontières ici en UK et dans toutes les provinces. Donc on espère que vous en prendrez bien soin, comme les militaires versent les drapeaux. Voilà, ça c'est des drapeaux. Et particulièrement pour maman Lydia, j'ai pensé vous apporter ces mouchoirs pour votre nomination. Voilà, c'est pour les mamans de l'INC. Maintenant, ça moi-même j'avais fait confectionner ça, des pins en format écrit. J'aime bien les petits, je ne sais pas si vous préférez les grands. Et donc voilà, je vous donne ça pour que les membres, c'est à vous de gérer à la suite pour tous les membres. Je vais vous mettre ça, désormais on saura que vous êtes INC.
Au moment on donne les foulards, on donne les foulards. Ça vous le battez, c'est quand maman est mort. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Oui, félicitations. Merci. Donc, voilà l'équipe interfédérale. Et on peut demander aux fédéraux, les adjoints qui sont là, de voir tout le monde. Presque tout le monde, je crois, pour faire une photo. Et ensuite, on fera alors une grande photo avec les membres de la session. Souvenir. L'appareil est là. Non, non. Il va tirer.